Bonjour, nous voici au salon LUCO du Stade de France qui s'est tenu à Paris mi-septembre. De nombreux élus de CSE sont venus y chercher des prestataires ou rencontrer des experts. Il faut dire que la période est particulière pour les CSE car les premiers mandats vont bientôt expirer. Dans ce contexte de renouvellement de l'instance, nous avons demandé à quelques élus leurs conseils, soit pour un jeune salarié qui hésite à se présenter aux élections, soit pour un élu fraîchement arrivé en fonction au CSE. C'est parti! La première qualité, c'est même pas une qualité d'expérience ou technique, c'est déjà l'envie. Si on a l'envie de faire quelque chose pour l'entreprise, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, après, il faut considérer qu'on va dégager un peu de temps dans l'entreprise pour pouvoir faire des choses. Mais vraiment, si on a cette envie-là, ça va déjà faire 80% du chemin. Le reste, ce n'est que après des formalités ou de l'accompagnement qui pourrait être fait par les collègues qui ont déjà cette expérience-là. L'ouverture d'esprit. Être à l'écoute des salariés, être à l'écoute de l'employeur et savoir prendre le meilleur dans chacun. Je pense pas qu'il y ait vraiment de qualité prérequise. Être à l'écoute, être disponible par contre, ça c'est sûr. Avoir du temps et être investi. Les élections professionnelles, c'est tous les 3-4 ans, donc il faut effectivement déjà considérer la chose. Et lorsque ça arrive, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie d'aider mon entreprise pendant 4 ans? Si la réponse est oui, déjà c'est une bonne chose. Si par contre il y a des questions ou des choses où vous pensez que ça peut être compliqué, on peut être bloqué, ce sont des idées reçues. Un élu de base, il peut avoir plusieurs fonctions, il peut aider de différentes manières, il n'est pas forcément obligé d'être en confrontation avec qui que ce soit. Il peut aider les salariés par exemple avec les activités sociales et culturelles, à mettre en place des ateliers bien-être. En tout cas, il peut être actif dans la vie de l'entreprise. Donc si le salarié a une appétence pour pouvoir améliorer les conditions de travail de ses salariés, le fait d'être élu lui permet de faire ça parce qu'il a les moyens de le faire, de moins de s'exprimer et de pouvoir aussi réclamer à l'employeur des choses qu'un salarié qui n'a pas de mandat ne pourrait pas faire. Donc ça permet aussi peut-être d'enlever une certaine frustration, de se dire on est sur son poste de travail, on ne sait pas comment améliorer sa condition. En étant élu, on s'aide soi-même et on aide aussi le collectif. C'est une très belle aventure, il ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Ça nous permet d'avoir une vision de l'intérieur de l'entreprise et de montrer aussi, de démontrer qu'on a des compétences qu'on ne se sert pas forcément dans son emploi. Je lui dirais, n'hésite pas, vas-y, si tu es vraiment investi, si vraiment tu as envie de défendre les collaborateurs et de venir à leur aide. N'hésite pas, longtemps j'ai hésité et j'ai franchi ce cap et je ne le regrette surtout pas. Pour moi, ce qui est primordial quand on exerce le mandat pour la première année, c'est d'être bien accompagné, d'avoir une structure derrière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous êtes forcément rattaché à un syndicat, tel qu'il soit. Vous avez le droit, pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, des formations que votre syndicat peut vous fournir et des formations obligatoires financées par l'employeur. Donc, je vous recommanderais de vous former. C'est important parce que c'est la base de votre travail et de la compréhension de ce qu'on va vous apporter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, la plus importante, le reste, ça découle automatiquement, c'est l'envie d'apprendre. Aucune question est bête, il faut juste poser les questions à ceux qui vous ont précédé et qui vous accompagnent. Si vous respectez ces deux choses, normalement, votre première mandature va bien se passer parce que vous serez en période d'observation lors des réunions par exemple. Et après, normalement, la deuxième, troisième année, vous pourrez prendre votre envol et vous pourrez du coup faire ce que font vos collègues. De se former, et d'essayer de trouver des anciens pour tuiler. Ouais, pour tuiler pour le tutorat. C'est oui, exactement le même conseil. Nous, on travaille de cette manière depuis des années et on a beaucoup d'élus qui ont énormément évolué et qui aujourd'hui vont même vers des nouvelles fonctions syndicales. Et dans l'entreprise, oui. Parce que ça permet aussi d'être élu, de visionner, de se dire tiens, j'ai des choses que je ne savais pas faire, que je sais faire, ou alors des choses que je savais faire et que je ne savais pas que je savais, et de pouvoir, et ça donne, ça libère notre parole, ça libère notre, je ne sais pas comment on peut dire, tu sais, notre, ce qu'on est. Oui.
Déjà se rapprocher des anciens, parce que dans toute entreprise il y a toujours des anciens élus CSE, réélus ou pas réélus, mais déjà se rapprocher d'eux, de leur demander peut-être des conseils, et puis après ne pas hésiter à se rapprocher de ces membres élus CSE. Alors une vie d'élu, c'est dense, c'est intense, il y a des choses qui se passent tous les jours, des choses des fois bien, des choses un peu plus compliquées, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est une constante, c'est qu'on aime ce qu'on fait. En tout cas moi j'aime ce que je fais, je me lève le matin avec la pêche et je sais que le matin je vais faire des choses d'une manière ou d'une autre qui vont aider mes collègues, les salariés dans l'entreprise dans laquelle j'évolue. Une vie d'élu, c'est beaucoup d'investissement déjà, beaucoup de temps. Je dirais que c'est presque une passion, mais ça l'est quand même. Après, être à l'écoute des collaborateurs et être là pour les collaborateurs, notamment pour défendre bien entendu leur pouvoir d'achat. Alors nous, ça se passe pas super bien, mais encore une fois, de par notre pugnacité, de par nos fonctions, on arrive toujours à trouver des solutions. Même quand il y a des conflits avec une direction, si vous avez des élus, une représentation syndicale du personnel qui tient la route et qui est vraiment là pour les salariés, généralement, on arrive à améliorer les conditions de travail. Donc je dirais que même s'il y a des situations compliquées, le fait d'être élu justement permet d'adoucir, en tout cas d'améliorer des situations difficiles. Donc en gros, comme vous le voyez, je suis plutôt confiant, je suis aussi là parce que j'ai besoin aussi parfois d'être, on a besoin d'être accompagné et ça fait partie des choses que les élus doivent faire, c'est des fois aussi d'être accompagné par des spécialistes, des professionnels et ça permet effectivement des fois de sortir d'une crise de la meilleure des manières. Alors on a une entreprise où le dialogue social est déjà très bon. On a une très bonne équipe au niveau de l'exécutif avec un CSE, des élus qui sont volontaires pour travailler, pour aider aussi sur les activités socio-culturelles, mais aussi pour travailler les sujets de fond de l'entreprise. Je pense qu'on fait partie des entreprises où on a cette chance d'avoir un groupe, quelle que soit l'organisation syndicale, plutôt soudé sur le travail. Ça se passe bien, ça se passe bien. Après, chaque Leroy Merlin est indépendant, donc chaque Leroy Merlin a son CSE. Maintenant, moi je sais que je n'hésite pas à contacter d'autres Leroy Merlin justement pour se regrouper, pour toujours essayer de proposer défendre vraiment le pouvoir d'achat des collaborateurs, être à plusieurs pour venir à leurs besoins.